Comment réussir son projet de e-commerce en Afrique? Il est important de dire qu'en Afrique, le e-commerce a le vent en poupe. C'est souvent très compliqué de voir des e-commerce qui naissent chaque jour, surtout au Cameroun. Je ne sais pas si ça se passe combien ainsi dans d'autres pays. Mais au Cameroun, les e-commerce naissent chaque jour et meurent chaque jour. En tant qu'ancien employé du leader du e-commerce en Afrique au Cameroun, mais également en tant que conseil en e-commerce pour certaines entreprises qui essayent tant que bien que mal, malgré leurs moyens, de tenir le coup. Je vais accorder quelques règles de bonne pratique pour permettre de réussir dans le e-commerce en Afrique, particulièrement au Cameroun. Avant de continuer, moi je suis Michel Birolon, j'ai eu la chance d'avancer un peu en marketing et en informatique, mais également de travailler pour des entreprises de e-commerce, de télécommunications. Aujourd'hui, je fais dans du conseil en marketing, dans le domaine du digital, mais également pour le conseil en entrepreneuriat pour ceux qui veulent se lancer. Qu'est-ce qu'il faut donc pour réussir dans le e-commerce? C'est l'outil technologique. L'outil technologique, c'est la plateforme. Il ne faut jamais oublier que lorsque vous êtes dans le e-commerce, votre plateforme, c'est en fait vous, c'est votre interface. En fonction du modèle économique que vous aurez choisi, il y a plusieurs modèles économiques dans le e-commerce. Ce n'est peut-être pas le temps de cette vidéo-là, on en parlera, mais je peux citer entre autres la marketplace. Ça veut dire que vous avez plusieurs vendeurs qui viennent proposer leurs solutions dans votre plateforme et vous êtes payé sur les commissions de vente. Les abonnements, ça veut dire que vous avez une plateforme où les gens viennent payer l'abonnement et être en contact avec les clients, eux-mêmes gèrent les livraisons et tout ce qui va avec. Voilà, le système de boutique, ça veut dire que vous-même vous disposez peut-être vos produits, alors vous achetez vos produits et vous livrez aux clients. Tout dépend de vous, tout dépend du modèle économique. En tout cas, chacun tire la ficelle dans ce qui là où il se sent mieux à l'aise. Mais tout compte fait, tout le monde peut avoir un e-commerce. Voilà, dans l'ensemble. Maintenant, ce qui est important, c'est la plateforme. En fonction du modèle économique que vous avez choisi, ainsi vous allez orienter votre plateforme. 2. Vos fournisseurs. Vos fournisseurs, quel qu'en soit le modèle de e-commerce que vous avez, en fait, vous devez avoir une chaîne d'approvisionnement. Vos fournisseurs, qui sont vos fournisseurs, quelles sont les règles que les relations que vous entretenez avec vos fournisseurs. C'est un grand principe en marketing. C'est même un avantage concurrentiel, parmi les plus grands avantages concurrentiels. Voilà, votre pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Voilà, je le dis comme ça, mais c'est comme ça que c'est dit dans le principe. Vos fournisseurs, quelle relation vous avez avec vos fournisseurs, quel est votre pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Pour ceux qui sont dans le dropshipping, ils savent comprendre très bien de quoi je parle. Si vous achetez peut-être 1000 références, ce n'est pas le même pouvoir de négociation que vous aurez dans le cas où vous achetez par exemple 3 ou 4 ou 5, 6, même 100 références. Donc votre pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Et il faut, lorsqu'on arrive sur un e-commerce, qu'on trouve que le e-commerce est achalandé, à moins que ce soit un e-commerce par exemple de spécialisation, ça veut dire que quoi? Je suis spécialisé peut-être dans la formation, vous trouvez dans mon site des formations, c'est aussi le e-commerce en fait, et quelques formations que je propose tout simplement. Ou alors, comme j'ai dit, vous avez vos produits que vous-même vous fabriquez, voilà, vous vous limitez à cela. Mais une chose est sûre, vous devez avoir une chaîne d'approvisionnement. Vous devez avoir des fournisseurs de qualité, des gens qui vous permettent, qui vous aident sur les ruptures de stock en tout cas. Maintenant, la clientèle, à qui vous allez vendre? Quel est le pouvoir d'achat de vos clients? Voilà. Maintenant, si vous êtes dans les produits élitistes, c'est normal que les gens qui achètent les produits élitistes, ça va aussi vous faciliter sur les moyens de paiement, notamment les cartes bancaires et tout. Parce qu'on se dit que les gens qui achètent des produits de 100 000, 50 000 n'ont pas de problème de carte bancaire. Mais une chose est sûre, si vous avez des clients, par exemple, qui achètent par exemple des produits de 5 000, 10 000, il est nécessairement
vous êtes obligé de travailler avec des moyens de paiement locaux, notamment par exemple les services mobile money avec le téléphone et tout ce qui va avec. Donc étudiez bien votre cible, votre marché et je pense que tout va aller. Maintenant, le dernier élément, c'est votre équipe. C'est votre équipe. Parce que tout est autour de l'équipe. Est-ce que vous avez une bonne équipe pour affronter les challenges? Est-ce que vous avez une équipe bien formée? Est-ce que vous avez une équipe qui comprend les responsabilités, les risques du métier? Est-ce que vous avez une équipe, par exemple, qui vous accompagne dans toute la logique et tout? Si vous n'en avez pas, je vous donne un conseil, faites-vous accompagner. Ça veut dire que vous pouvez avoir le meilleur projet du monde, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, vous pouvez être sur la meilleure niche du monde. Si vous n'avez pas une bonne équipe formée et tout ce qui va avec, il y a de fortes chances que ça piétine, ça traîne, ça perd de l'argent et tout ce qui va avec. C'était le conseil, par exemple, sur le côté e-commerce. Je reviens bientôt pour d'autres astuces. Je n'étais pas là, j'ai pris un peu du retard. Mais aussi, j'en profite pour dire à tous ceux qui sont en recherche d'emploi, tous ceux qui sont en situation de recherche d'emploi, il y a un accompagnement dans le back-office, quel qu'en soit le pays dans lequel vous êtes. Contactez-moi même par WhatsApp, je peux activer en fonction des modes de paiement qui vont vous arranger, quel qu'en soit votre pays. Je veux me donner l'obligation de m'adapter à vous qui êtes mes chers suiveurs. Merci et à la prochaine.